Shalom, bon dimanche chez vous. Vous êtes branchés sur Sentinelle TV, la chaîne de Proverbes 30-30, le pasteur Salomon, le pasteur de la diaspora, communément appelé les messagers Proverbes 30-30. Bon dimanche chez vous. J'ai un petit message pour vous. On va essayer de parler sur la repentance. Dans Matthieu 3:2, nous voyons Jean-Baptiste qui se met à parler de la repentance. Il dit, produisez donc le fruit d'une de la repentance sans laquelle personne ne verra Dieu. Dieu est saint 3 fois. Si tu veux l'approcher, il faut être saint ne fût-ce qu'une seule fois. La repentance, c'est quand quelqu'un reconnaît ses péchés, il regrette amèrement l'acte posé et prend la décision de changer sa vie, de laisser tout ce qui est mauvais et de donner sa vie au Seigneur. Vers les temps de la fin, nous sommes vers les temps de la fin parce que tous les signes montrant le retour du Christ est maintenant affiché. Nous voyons les gens qui sont devenus ennemis des gens de bons, des gens de bien plutôt. Quand tu es quelqu'un qui a une bonne mœurs, les gens ne vont pas t'aimer. Quand tu es quelqu'un qui aime les autres, quand tu es quelqu'un qui a l'amour des autres, parce que si tu as une très grande destinée, la première des choses, Dieu te donne un cœur grand pour supporter les autres, pour aider les autres. Il te donne beaucoup d'argent, tu deviens les Moïse et Joseph de ta famille. Tu verras Moïse, Joseph et d'autres comme David. Quand les gens voient Goliath comme un grand adversaire, David, qui a une très grande destinée, voit une opportunité d'aller en découdre avec l'insensé, l'incirconcis. Or, ses frères le traitent de quelqu'un qui est arrogant, qui est ambitieux. Mais lui, il a une autre façon de voir les choses. Lui, c'est un leader, c'est un libérateur. Lui, il a une très grande vision. Quand tu as une très grande vision, quand tu as une très grande destinée, les gens vont te combattre. Mais qu'ils sachent que tous les combats là, tu les gagneras. Parce que tu combats avec la victoire que le Seigneur nous a léguée à Golgotha. À Golgotha, il a dit tout est accompli. À Golgotha, il nous a donné la victoire. C'est-à-dire, un libérateur, un roi de Dieu, quelqu'un qui a une très grande destinée, va de guerre en guerre et de victoire en victoire, de l'humiliation à l'humiliation. Quand il s'humilie, quand les gens l'humilient, c'est à ce moment-là que Dieu commence à les bénir, à l'élever. Il a dit à Isaac, mon serviteur sera élevé, mon serviteur sera haut placé, il montera. Ne prenez pas la peine de combattre un roi de Dieu, ne prenez pas la peine d'humilier un roi de Dieu, parce que tout ce que vous fera sera à son avantage. Jean-Baptiste n'avait pas un grand message, mais c'était aussi un grand message. Il criait et répétait, repentez-vous, repentez-vous, produisez les fruits dignes de la repentance. Il nous envoie à Galates 5, nous voyons vers des 15 à 22, les fruits de l'esprit et les fruits de la chair. C'est-à-dire, les gens qui doivent se repentir, ce sont les gens qui sont dans le péché. Ce sont des gens qui sont dans l'enfer. Ce sont des gens qui sont dans l'immoralité, l'ivrognerie, les cabales, la jalousie, la sorcellerie, la haine et tous ces trucs-là. Et Dieu vous demande de vous repentir, c'est-à-dire de regretter d'être ivrogne, de regretter d'être méchant, de regretter d'être tueur, de regretter être coureur de femmes d'autrui, de regretter être dispenseur, de regretter d'être un sorcier, de parler des mal des autres, de jalouser les autres, et de vous repentir, c'est-à-dire de regretter cela et de prendre la décision de ne plus revenir. Or, aujourd'hui, nous avons des gens aujourd'hui qui sont partis à l'église, mais si tu leur demandes qu'est-ce qu'ils sont partis faire à l'église, d'autres sont partis se promener, d'autres sont partis tuer leur stress,
Ils veulent voir la foule. Il a acheté une belle chemise, il a acheté une belle voiture, il a acheté une belle portable, il va aller montrer aux gens. Le show-off. Regardez comment nos enfants, nos femmes s'habillent. Alléluia. Alléluia. Hier, j'avais grondé ma fille. Elle est venue me chercher pour aller faire des courses. Elle était mal habillée. J'ai dit bien mal habillée. Ma fille a 19 ans. Je lui ai dit, tu es mal habillée. Tu es une fille d'un pasteur. Tu es née dans la maison des gens qui prient. Tu ne peux pas copier ce que les enfants barbares, les enfants des païens font. Tu t'habilles très mal. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne te reconnais plus. Donc, j'ai eu le courage d'affronter ma fille, de lui dire qu'elle était mal habillée. Et on est parti faire les courses. Elle n'était pas contente. Et on a fait, je crois, 20 à 30 minutes de course. Après, elle est venue me déposer à la maison. Elle n'était pas contente. Je m'en fous. Elle peut être contente ou pas contente. Je lui dis qu'elle s'est mal habillée. Et je lui ai dit qu'elle ne devait pas se comporter comme ça. Parce que c'est une chrétienne, c'est un enfant de pasteur, c'est quelqu'un qui connaît Dieu. Elle ne peut pas habiller sexy, être habillée trop sexy. Et c'est ce qui se passe dans les églises. Allez voir les diacres, les protocoles, le pasteur, les femmes de pasteur, comment ils s'habillent. Ils sont mondains, sont païens, mal habillés. Moi, dans l'église où je dirais, tu viens comme ça, je te fais rentrer à la maison, tu n'entres pas. Alléluia. Nous sommes venus adorer les rois des rois, les rois des rois, les seigneurs des seigneurs, King of kings, the Lord, the mighty God, the God who created everything and deserve honor. Et tu ne peux pas t'habiller n'importe comment pour aller rencontrer le bourgmestre ou le maire de ta commune. Tu ne peux pas t'habiller n'importe comment pour aller dans le bureau d'un ministre. Et quand nous partons dans nos églises, nous partons rencontrer les rois des rois, les seigneurs des seigneurs, celui qui a tout créé, le créateur de l'univers, Yoshua Hamashia. Ça m'étonne aujourd'hui, il y a des gens qui prétendent connaître Dieu, qui prétendent être éveillés, qui sont dans l'église de réveil, et pourtant il n'y a jamais eu l'église de réveil. L'église actuelle, c'est une église qui endorme les gens. Ils continuent à prier Jésus-Christ. Le vrai nom de Dieu, c'est Yoshua Hamashia. C'est je suis. Jésus-Christ n'a jamais été le nom de Dieu. Et tous les gens de la Bible, ce sont des noirs. Excusez-moi, j'ai fait l'erreur de lancer la machine. Il y a des habits qui sont en train de se laver. J'ai fait vraiment l'erreur de les lancer au moment où j'ai commencé la prière. Alléluia. Donc, sans la repentance, personne ne verra Dieu. Jean-Baptiste crie, il dit, je crie dans le désert. Repentez-vous. Dieu viendra chercher les gens qui n'ont pas de péché. Les gens qui ont la vie sans tache. Aujourd'hui, nous avons des gens qui se cachent derrière la Bible, derrière les dénominations. D'ailleurs, je n'arrive même pas à suivre vos prédications, vous les soi-disant pasteurs. Vous prêchez quoi? Un prédicateur, un messager, quand il vient prêcher de la part de Dieu. Il a un message pour Dieu, pour que les gens soient sauvés, pour dépeupler le monde de ténèbres et peupler le ciel. Nous devons prêcher la bonne nouvelle pour que les gens aillent rencontrer Dieu. Sans la repentance, personne ne peut voir Dieu. La Bible dit que celui qui est en train de prophétiser, ou celui qui est en train de parler en langue, s'il n'y a pas l'interprète qui se taise. Mais pourquoi actuellement dans les églises, il y a des gens qui continuent à parler en langue, ils ne se taisent pas, et pourtant il n'y a pas d'interprétation. Les gens sont mal affermis. Les gens n'ont jamais été appelés. Les gens sont dans les cabales. Ils prétendent connaître Dieu. Ils n'ont pas Dieu. Sans le fruit d'une de la repentance, les gens ne verront pas Dieu. Voilà pourquoi les gens vont dans les églises, ils restent dans l'église, ils restent païens. Parce qu'il n'y a pas la bonne nouvelle. Les gens se répandent par rapport à la parole, par rapport au message.
Aujourd'hui, il n'y a plus de messages, il n'y a que de slogans, il n'y a que de flatteries. Tu monteras, Dieu te bénira. Dieu ne bénit pas n'importe comment. Dieu ne bénit pas n'importe qui. Dieu bénit ceux qui desservent, ceux qui ont droit à cela. Alléluia. Quand tu as une très grande destinée, ton entourage n'aimera pas t'écouter. Ton entourage sera jaloux de toi. Il y aura des combats. Ils peuvent combattre ta vie, tes enfants, ta femme. Tout. Ne décourage pas. Fais de tous tes échecs un succès. Un vainqueur ne lâche jamais. Un vrai combattant de Dieu n'a jamais échoué. Il apprend. D'ailleurs, nous vivons en Angleterre. En Angleterre, les Anglais disent « we learn by mistake ». C'est-à-dire, les erreurs, ce n'est pas un échec, c'est une école de préparation. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Sans la repentance, personne ne verra Dieu. Bon dimanche chez vous. C'était les messagers, Proverbe 30-30. Et Pasteur Salomon. Vous avez des questions? Vous voulez causer avec le pasteur, les messagers? Moi, j'aime pas qu'on m'appelle pasteur. Je suis le messager Proverbe 30-30. Voici mon WhatsApp. 0044 77 98 61 67 54. Mon deuxième numéro, 0044 73 76 28 62 56. Bon dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.